La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le cannelier. Rissi, le buteur. Les petites news, on va passer rapidement. Les abonnés, donc les abonnés des groupes de supporters auront l'occasion de prendre jusqu'à 4 places pour le premier match de gala au stadium, le premier match tout court au stadium. Donc ils pourront prendre 4 places. Ensuite, on aura les abonnés tout court qui pourront aussi en prendre en pré-vente. Et ensuite, le grand public. Ils nous refont la même chose de l'année dernière. Ce qui avait bien marché l'an dernier, il me semble. Ouais. Où tu avais fait quasiment 2 guichets fermés, que ce soit contre le PSG et l'OM. T'étais au stade pourtant. T'étais au stade pourtant. Mais ouais, non, c'est bien. Ça continue, tant mieux. Hein. Mission de l'humour ce soir. Les prix de Nathan. Protégez-vous quand vous faites de l'humour, vous voyez. Super dur d'enchaîner. Bonne politique ou pas pour vous, Mehdi? Je t'en branle. Je pense pas qu'il y ait des bonnes ou mauvaises politiques. Ça marche bien, moi j'ai ma place. Voilà, le moins de Parisiens possible, etc. Mais bon, avec le nombre d'abonnés quand même qu'il y a. On va dire qu'en virage plein. T'es un peu plus à l'abri de ça. Enfin, en tout cas, j'ose espérer qu'on soit de plus en plus tranquille là-dessus au fil des années si ça continue comme ça, quoi. Là, c'est les abonnés groupe de supporters. Hein. Ouais. Oui, mais après, ça sera les autres, donc bon. Après, c'est un truc qu'est-ce qu'ils auront fait pendant 5 matchs l'année dernière. Les grands publics à 150 € la place après. Ce qui a été fait. Oui, mais ceux qui sont partis à la mi-temps, 4,5, ça compte pas. Donc normalement, les abonnés groupe supporters, ça ne revend pas les places sous le manteau, comme ça, normalement, c'est. Non, ça va sur le bon coin directement. Non, normalement, ça fait privilégier la famille ou les copains qui sont pour le TEF. Allez, mauvaise langue. Hein. Écoutez, on verra. Les violets.com ont réalisé une interview de Brecht Dejagereux, messieurs, dans la semaine. Une très belle interview de notre ancien capitaine. Allez, retrouvez bien sûr sur leur site. Mehdi, je m'adresse directement à toi parce que c'était un peu ton chouchou aussi l'année dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette interview? Elle est à son image à lui. De toute façon, c'était quand même assez intéressant, assez cash. Moi, je retiens qu'il a quand même. Bien joué, Fred. C'est marrant parce qu'en cabine, il y a beaucoup de bruit de canettes, je trouve. Non, mais c'est des bruitages, là, c'est pas vrai. J'aimerais bien faire une émission en cabine un jour. Tu peux en faire un jingle, ça. Des capsulages. Franchement, une compile. Ouais. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous pouvez faire vos jingles jusqu'à fin août encore. Je vais foirer un peu. Je suis un peu déçu. Sur la feuille de match. Vas-y, Mehdi, pardon, désolé, on t'a coupé par une canette. Je ne sais absolument plus. À son image, tu disais. C'était bien. Ouais, exactement, c'était bien. C'était bien. Non, franchement, c'est assez sympa. Après, comme toute interview, ça peut être très intéressant. Et de toute façon, dans le monde dans lequel on vit, c'est sa vérité à lui. Et je veux dire, voilà, quand il y a des attaques, et notamment, on a senti qu'il avait un peu de rancœur contre Montagnier, qui le faisait sortir, etc. Et qu'il aimait bien Carles Martin. Noël. Voilà, Noël, là. Appelle-le Carlos. Ouais, Non, Carles, pardon. Putain, pardon, Carles. Je vous ferai un petit cours de catalan LV1 si vous voulez à l'occasion. Le coach du TEF. Appelle le coach du TEF. Coach, appelle le coach. Voilà, qu'il l'aimait bien, etc. Donc, il y a un peu de rancœur dans ses propos. Donc, voilà, c'est sa vérité à lui. Après, très content qu'il ait trouvé, en tout cas, ce genre de projet. Je pense que ça lui va bien. Charlotte comme ville. Est-ce que tu disais déjà aux États-Unis, ouais, non, ça lui va bien. Et puis voilà, franchement, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette interview? Je n'ai pas lu, je suis désolé. Ah, tu l'as pas lu, ok. Fred, tu l'as lu? Ouais, mais je me souviens plus. Trop. Ok, super. Heureusement qu'on bosse dans cette équipe. Vincent, je me retourne vers toi. Je l'ai pas lu. Très beau t-shirt, Vincent. Merci. Ah oui, c'est même que toi. D'accord, c'est pour ça. J'ai pas compris la vanne. C'est grave. C'est dur, c'est un métier, l'humour. Non, sérieusement, c'était intéressant parce qu'il n'y a pas de langue de bois. Après, c'est toujours plus facile, une fois que tu es parti du club, de te lâcher, de te libérer, parce que tu es plus sous contrainte. Mais c'était intéressant et je trouve que même les questions étaient très pertinentes et j'ai appris des choses. Surpris parce que j'étais avancé peut-être pas forcément surpris, j'étais plus des confirmations parce que des fois tu as des bruits de couloir et tout. Là, pour le coup, il y avait des choses qui ont été avérées sans langue de bois, sans détour. Donc, moi, j'apprécie le ton. Autre chose aussi que j'ai trouvé assez intéressant dans son interview, c'est un petit peu aussi de rancœur envers Nicolas Hyssen. Il le dit pas trop fort, mais moi j'ai senti un peu comme. Il a dit qu'il le voyait capitaine, mais qu'il avait fait compliqué. La casserole, etc. Non, mais même quand il en parle, il dit qu'il a quand même menti à ses coéquipiers et que c'est pas terrible, quoi. Oui, alors ça me revient, mesdames.
À l'âge. Escroc. À l'âge. On peut rien faire contre ça. Non, il y a aussi une petite attaque contre le président, quoi, où on apprend que finalement, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de prolongation réellement voulue, quoi. Ouais, quand il dit on en parle à Ah oui, Noël, c'est vrai. on en parle en mars, et au final, Ouais. enfin avant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, Ouais. en mars, au final il vient qu'en avril, ou enfin, je sais plus exactement. Voilà. les Et termes. on a l'impression que c'est le même schéma pour Branco et pour Spearings, quoi. Donc, l'impression que Comolli, en fait, il n'a jamais voulu les prolonger, quoi. Ouais, je sais pas. Après c'est. D'ailleurs, depuis Ouais. qu'il est là, je crois Oui. qu'il y a eu 0 prolongation, en fait, au final, quoi. Très peu. Il y en Ouais. a eu. Mais très peu. Ouais. de recrues Redbird, il y a eu des prolongations. Ah non, de Bichoun. Ah, ouais, Des en fait, Bichoun, oui, mais des recrues Ouais, Redbird, avec des je recrues, pas sûr à ouais. vérifier, mais je suis pas sûr qu'il y en ait. Elles sont peut-être en cours. Donc, Ou la, Dessler. donc peut-être. la tendance, ce serait peut-être maintenant, il faut peut-être se le mettre en tête que Comolli, en fait, il prolonge pas, quoi. Pas ouvert aux négociations, peut-être il fait une Bah, offre ou deux et puis après derrière il stoppe. Peut-être aussi, pas. Peut-être qu'il est sur des cycles et que voilà. Après, Oro je sais avait pas. prolongé à l'arrivée de Redbird. Ouais, prolongé à Redbird, en effet. C'est le quiz déjà? Oui. D'accord, Tu as un point. merci. Il faudra poser une question pertinente. Et Enfin, je sais, après, ouais, moi, je pense que c'est un gars qui va revenir. Je sais pas, moi, j'ai. À Toulouse, en tout cas, oui. Peut-être pas Ouais, comme moi, joueur j'avais forcément, mais il pourrait l'impression vivre. que, ouais, il s'était plus ici, le club, tout ça. Enfin, c'est. Moi, je sens qu'il va revenir. Alors, peut-être pas forcément comme entraîneur, ou. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, il va. Après, c'est un bon gars. Ouais. C'était quand même le chouchou de pas mal de supporters. Mm. Il a quand même su être apprécié. Moi, quand j'ai lu cette interview, ça m'a fait cet effet de ce qu'il parle à un moment quand il dit qu'il arrive et qu'il se fait prendre sous son aile par Amiens et qu'Amiens lui dit tu verras, c'est pas un gros, enfin c'est un petit Ouais. club, c'est un peu la merde, etc. Et j'ai l'impression qu'il arrive dans un petit club et il repart les enfin, jardins. d'un grand club, non, mais Bah, il a marqué il a, l'histoire aussi, ouais, hein. tu vois, il repart d'un club qu'il a fait grandir. Et Brèche a fait grandir ce club-là et dans les 3 premières années de Redbird, Brèche a été hyper important et ça sportivement ou quoi, on pourra jamais, ou humainement pardon, on pourra jamais lui enlever. Ouais. Et il restera, je pense, à jamais dans le cœur des supporters toulousains. Je pense C'est- pas qu'il y ait beaucoup de supporters qui n'aiment pas Brest, par Ouais, exemple. c'est Non, mais même c'est lui, le avec capitaine de des l'histoire choses. de cette période historique. hein. Ouais. Donc C'est c'est le capitaine représentatif. hein. des deux trophées. Donc, Ouais, non, ouais, il les a quand même soulevés tous les deux au Capitole et tout. Donc, ouais. On a pardon, Vas-y. Mikatis 99 et Cédric Cassan qui nous parlent du petit tacle pour Siro à la fin qui était un peu de trop. Voilà. Pour Siro, je l'ai pas en tête. Le tacle. Moi non plus, mais il y a plusieurs qui le Ok. relèvent, donc il doit être assez Non, il appuyé. dit que pour Siro, je crois qu'il dit qu'il n'est pas forcément titulaire pour l'instant et que pour être capitaine, voilà, il faut être titulaire. Il a écouté l'émission ce Mais matin bon, sur le débat. mais bon, quand il est arrivé, Brest, il n'était pas non plus titulaire à 100%, quoi. Après, il y a eu des blessures la aussi, il y a deuxième année, pas mal de choses. Mais bon, Non, c'est vrai qu'il y a après, quand même pas mal de des trucs. choses. Enfin, on apprend des choses, on voit quand même, voilà, fait bon qu'un vestiaire, c'est pas tout. C'est pas tout lisse, mais c'est normal. voilà, hein. c'est sûr. Tous ceux qui ont été dans un normal, ouais. vestiaire de C'est- foot, c'est- même en c'est district, le C'est savent. 30, hein. 30 paires de hains. Oui, ça, oui, ça clairement. sert, voilà, il n'y a pas 30 cerveaux du coup. il Non. manque un, voilà, Oui. donc forcément. Mais après, C'est un truc compliqué. sur l'histoire Nicolaïsen, la conclusion, moi j'ai bien aimé, parce qu'en gros, fait, bon, ils lui ont pardonné, entre guillemets. Ouais. Et voilà, donc je trouvais ça classe de sa part, quoi. Ouais, bon, on va enchaîner. En tout cas, cette interview, la retrouver sur le site de lesviolets.com. N'hésitez pas à aller la consulter, vous faire votre avis dessus. Le mercato, messieurs, nous avons Ratao qui devrait, je dis bien devrait, parce que ce n'est pas encore officiel, être transféré à Bahia, un club du Brésil qui appartient au City Group. Encore un de plus pour potentiellement 2,5 millions. Bon, c'était prévu son départ. Question très simple, que retiendrez-vous de ce joueur, sachant que il a 64 matchs, 19 buts, 6 passes décisives, une roulette lors de la 6e journée, un sombrero à la 12e et un double passement de jambes lors de la 33e journée et une chanson. Et une photo dans le virage avec Et une photo d'un virage, pardon. Non, mais que retenez-vous de ce joueur? Nathan, vas-y. Un joueur attachant, mais qui n'avait pas forcément le niveau Ligue 1. Je pense que c'est celui qu'on attendait peut-être le plus physiquement. On disait, ouais, il va être prêt pour la Ligue 1. Il nous a un petit peu déçus par son rendement, par sa présence sur le terrain. Mais voilà, un joueur qu'on ne peut qu'aimer. Il arrive, il est au fond du seau au club. C'est une belle histoire, je trouve, qui se termine. Voilà, je trouve qu'il s'est refait en Ligue 2. Il nous a quand même régalé. Donc certes, des fois, il nous a un peu Emmerdé. il nous a un peu emmerdé. Il a fait qu'un an et demi, lui. Comment Ouais, il arrive à 2 ans, mercato de. il arrive. Ah non, il fait janvier, exact. 2 ans et demi. 2 amis. Ah, 2 ans et demi. Ouais, des fois avec ces gestes qui sont pas forcément
voilà, c'est un peu prévisible. Pour prendre les propos de Mehdi, tu as besoin de joueurs comme ça. Oui, mais après il nous a quand même, il nous a régalé. Puis voilà, on a besoin de joueurs comme ça aussi, joueurs attachants. Ces Donc, stats parce sont que- pas dégueux. Hein. Ouais. Donc ce que je vais retenir, c'est le passage de joueur hyper sympa, qui a marqué. On se souviendra de lui aussi, que c'est le joueur de la montée en Ligue 2, enfin de la montée en Ligue 1, pardon. Voilà, donc Vincent, on lui qu'est-ce que souhaite tu une retiens bonne de continuation au Ouais. Brésil. Comme on disait, on a besoin d'un joueur comme ça. C'est un joueur divertissant. Donc il peut être autant agaçant que génial. Il peut être capable d'éclairs de génie. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a quand même su par moments hausser son niveau de jeu. Il y a un moment où ça n'a pas duré longtemps, mais il y a 3-4 semaines, on avait une forme de dépendance à lui aussi. Qu'on voyait vraiment la différence quand il était là ou quand il n'était pas là. Qui a su se bouger aussi. Et moi, il y a une période, j'ai beaucoup aimé qu'il ait bien ses replis défensifs. Bon, des fois, c'est parce qu'il avait perdu la balle, donc il repliait pour la récupérer derrière. Mais il y avait une combativité, une hargne que j'aimais chez lui. Puis il y avait aussi tout ce côté festif aussi en dehors des matchs On voit qu'il se Capitaine de régalait vestiaire. d'être là, quoi. aussi, sur d'ambiance plutôt, on va La dire. joie de vivre brésilienne. Ça faisait plaisir à voir. Enfin, je veux dire, on avait vécu quand même des années un peu pas terribles, donc voir ce genre de joueur, c'est bien aussi qu'on a un effectif. Ouais, Bon. moi, je vais le regretter. Tu vas le regretter? Ouais, je vais le regretter. J'ai l'image dans le virage. Moi, je pense que, contrairement à d'autres, moi, je pense qu'il avait le niveau Ligue 1. Je pense aussi, ouais. Qu'il n'était pas forcément un titulaire indiscutable pour jouer les 8-10 premières places du classement, mais que c'était un joueur qui était capable de faire des choses, qui parfois était capable aussi de passer à travers, mais qui avait parfois une élégance dans ses gestes aussi, des coups de folie qui étaient juste beaux à voir et qui étaient sympas à voir. Donc parfois La c'était un peu n'importe quoi. Spontanéité. Ouais, voilà, un peu un foot, le foot du Brésil, tout simplement. Ouais. Donc c'est quand même des trucs qu'on n'a pas eu forcément nous au TEF, l'habitude d'avoir ce côté sud-américain comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'était pas si mal. Moi, j'avoue que je vais un peu le regretter, surtout quand je vois le type qui est arrivé. La vie Il de, sera sûrement peut-être plus fort, mais j'aurais peut-être du mal à l'aimer autant. la vie de Fabrice sur Facebook, un joueur sympathique, mais quand même une saison plutôt passable dans l'ensemble la saison dernière. On a sa blessure, il y a sa blessure qui lui fait un mal. Théo qui était blessé et qui, je pense, a été vraiment impacté par ça. Et quand on le voit, le Ratao de mémoire entre octobre et décembre, donc c'est décembre sa blessure, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il était en train de monter en régime et sa blessure lui a vraiment mis un frein. Après, de là, est-ce qu'il avait vraiment enfin, comme tu dis, niveau Ligue 1 top 8, non, mais Rotation. il aurait pu faire le taf. Et moi, j'ai beaucoup été chiant avec lui, mais parce que justement, on sentait qu'il avait quelque chose, et c'est pour ça qu'on était peut-être plus dur avec lui. Et je te rejoins quand on voit le nouveau, Sissoko qui vient d'arriver, c'était son nom. Ouais, je sais pas. Mais il a l'air beaucoup plus fort. Enfin, moi, je pense qu'il peut être techniquement, plus oui, fort. mais en S'il faut, football, il je suis peut pas être sûr plus qu'il fort. soit aussi Mais fort. je ne sais pas si on arrivera à avoir le même attachement. On verra. Puis au-delà de ça, des joueurs qui Les arrivent- joueurs Effectivement. des joueurs qui étaient redevables aussi du club, donc ils arrivent, en plus ils sont dans des situations difficiles, le club est dans une situation difficile, ils ont construit quelque chose ensemble aussi, donc ça va être difficile de retrouver ça avec les autres qui viennent d'arriver, quoi. Et puis techniquement, moi je trouve qu'il était bien quand même. Ah oui. Oui, bon, ça reste un bon joueur. Après, il avait des lacunes, mais Ouais, quand il il compensait arrive- par certains efforts quand- physiques. Non, mais il fait partie du grand ménage où. Quand il arrive, Il y a plus personne. c'est La la fin de première cycle. année de Ligue 2, donc il arrive en janvier. Je veux dire, on n'avait jamais vu des joueurs comme ça à Toulouse depuis très longtemps. Et après, surtout, c'est un joueur qui avait l'air de ne pas faire chier, entre guillemets, dans le vestiaire, quoi. Au contraire, je pense. Voilà. Toujours Ouais, de bonne c'est son humeur, truc, toujours il fait de. sa vie, ouais. Il aurait pu tiquer sur la finale de la Coupe de France, il a rien dit, tu vois. Bon, non, il a été. Super état d'esprit. Ouais. Ouais. Franck Magri a signé, s'est engagé pour 3 ans. Vous l'avez déjà plus ou moins annoncé la semaine dernière, mais là, ça y est, c'est officiel. Donc, l'attaquant qui nous vient de Bastia, qui vient renforcer l'effectif. Oui. C'est bon. Comment ? Ouais, moi je suis deg. Franchement, je suis très très deg. Je pensais vraiment que ça tardait parce qu'on cherchait un. Je vais être honnête avec vous, je pensais qu'on cherchait une petite collab avec Francky Vincent pour vas-y, Francky, c'est bon. Et non, on a eu un tag à la Messi. Franchement, la com, masterclass jusqu'au bout, mais là, très déçu. J'aurais aimé un Francky Vincent. Mais... Et l'arrivée en provenance de Madrid, là, qu'on a vu cet après-midi, tu peux Oui, en parler ? la dernière news, vas-y. Ouais, c'est la pelouse. Oui. La pelouse, la pelouse du stadium qui malheureusement a foiré, a pris le champignon, le mauvais temps, donc il va être changé. Donc elle sera directement recrutée par la Data. Histoire vraie en plus, c'est un cabinet conseil qui s'en occupe. Du côté de Madrid, qui sera livré par rouleau pour être installé. Par Roux Un rouleau. Ah, excellent. Ok, d'accord. Roux joue Il risque de donc moins on va y jouer va. cette année. Donc, Voilà. Elle sera installée juste avant le match contre la Roma, puis sera changée après le dernier match de la Coupe du Monde de rugby pour qu'il y ait une nouvelle pelouse prête pour la Ligue 1.